Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau à cette capsule d'information sur l'arrivée des loyalistes dans la province of Québec. C'est toujours Monsieur Charette qui vous parle. En fait, donc aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser non pas aux conditions de vie des loyalistes, mais aux demandes, aux revendications des loyalistes une fois qu'ils sont arrivés dans la province of Québec. Donc, juste pour que tout le monde parte sur le même pied d'égalité, quand on parle de revendications, on parle dans le fond, euh, quand on dit revendiquer, ça veut dire chialer en fait. Donc, on chiale, on demande des droits, on demande des libertés, en fait, c'est ça revendiquer. Donc, on demande quelque chose. En fait, les loyalistes, une fois qu'ils vont être arrivés, que leur situation de vie, donc leurs conditions de vie vont s'améliorer, ils vont commencer à demander, à revendiquer plusieurs choses à l'État colonial, donc aux autorités coloniales. La première chose qu'on va revendiquer, c'est l'application des lois civiles anglaises. Je vous rappelle que depuis euh, l'acte de Québec en 1774, les lois civiles dans la province of Québec sont françaises. Donc, on marche selon la coutume de Paris et non pas le common law britannique. Les loyalistes d'origine anglaise, dans le fond, les Anglais vont demander carrément l'application des lois civiles anglaises et le retrait des lois civiles françaises. Donc, il va être régi selon les lois de leur pays d'origine. Euh, Par la suite, une deuxième revendication qu'ils vont avoir, c'est la concession de nouvelles terres selon le système des cantons. En fait, il faut comprendre que dans la province of Québec, encore depuis l'acte de Québec de 1774, euh, le régime seigneurial est revenu et les terres dans la province of Québec sont distribuées selon le système seigneurial de rang. Donc, les terres sont divisées en rectangles qu'on concède à différents habitants, à différents agriculteurs. Or, les loyalistes, eux, veulent que les terres soient concédées, soient données en canton. Un canton, c'est un carré. En fait, vous l'avez vu en première secondaire avec Madame Lalande, un canton, c'est un carré. Donc, c'est pour carré. C'est que la terre, au lieu d'être rectangle, elle est carrée. Elle n'appartient pas nécessairement à un seigneur, en fait. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous qui nous surveille, qui nous regarde et auquel on doit euh, euh, rendre des comptes. Donc, les loyalistes vont vouloir que les terres qu'on leur donne soient concédées en cantons, un peu comme des cantons un peu comme ils avaient aux États-Unis, en fait. La troisième revendication, c'est la création d'une chambre d'assemblée, d'un parlement composé de représentants élus par la population. En fait, ça va être une des plus grosses revendications. On demande du côté des loyalistes qu'une chambre d'assemblée, qu'un parlement avec des députés élus soit créé dans les plus brefs délais. Il y avait ça dans les 13 colonies. Et ils arrivent dans la province of Québec. Et là, si on se rappelle bien de l'acte de Québec de 1774, il y a un gouverneur général, il y a des conseils exécutifs, législatifs, tout ça, il y a différents conseils, mais qui sont régis, en fait, qui sont divisés, qui se divisent étages, mais qui sont régis par et qui sont nommés par le gouverneur. Il n'y a pas de chambre d'assemblée, il n'y a pas de député, il n'y a pas de démocratie encore dans la province of Québec. Donc, les loyalistes vont demander l'instauration d'une démocratie, d'un système parlementaire. Et la quatrième revendication, c'est la séparation de la partie ouest de la province of Québec. Donc, une partie qui est une partie de l'Ontario actuelle, pour que les loyalistes aient leur propre territoire. Enfin, on va demander que la partie de l'Ontario actuelle, pour vous situer, devienne un territoire exclusivement anglophone pour que les loyalistes puissent venir s'y établir en masse et y prospérer en masse. On ne veut pas être mélangé nécessairement avec les francophones. On veut rester entre anglophones, entre loyalistes, et on demande une terre, un territoire qui serait euh, à l'ouest de l'Ontario actuel. En fait, là, on demande, si vous pouvez voir sur l'écran ici, toute la partie qui est en verte. Donc, on demande que la partie qui est en verte soit concédée, soit donnée, soit réservée à des loyalistes, donc à des anglophones, et que la partie en bleu reste francophone. En fait, là, vous devez comprendre que les loyalistes vont signer plusieurs pétitions pour que l'oncle et que le gouverneur plient face à leurs demandes. Donc, ils vont signer des pétitions, des papiers, des lettres qui vont demander ces quatre choses-là. Donc, chambre d'assemblée, canton, loi civile anglaise et territoire exclusif. Ils vont signer beaucoup de pétitions, vont écrire dans les journaux pour demander ça. Mais d'un autre côté, les Canadiens français sont pas nécessairement très contents. On peut le voir sur l'image ici, le petit bonhomme fâché.
ils sont pas nécessairement très contents. Là. Ils ne veulent pas que Londres et le gouverneur plient face aux demandes des loyalistes. Les Canadiens français ne veulent pas que les euh, que les loyalistes obtiennent tout ce qu'ils demandent et surtout ils ne veulent pas en fait que leurs droits soient bafoués et qu'ils soient diminués en fait. Donc il y a vraiment une opposition qui commence à s'installer entre loyalistes anglophones et francophones, une tension, une opposition qu'on va voir dans le prochain chapitre qui va s'accentuer au fil des années, au fil des décennies. Donc c'est le début d'une tension. Là. Les Canadiens français sont pas contents, les loyalistes revendiquent, veulent plus de droits. Les Canadiens français sont pas contents parce que là, ils pensent que leurs droits vont se faire bafouer. Donc, c'est le début de tension. Et la réponse de Londres des autorités britanniques va être quoi? Ça va être l'apparition, la mise en place plutôt d'une nouvelle constitution qu'on va appeler l'acte constitutionnel de 1791. Nous allons voir ça plus en détail dans le prochain module. Mais face aux demandes, aux revendications des loyalistes, Londres va répondre par la mise en place d'une nouvelle constitution qui va tasser, qui va balayer, qui va supplanter l'Acte de Québec. Donc, l'Acte de Québec n'est plus en 1791, c'est une nouvelle constitution dans laquelle se retrouve la très grande majorité des demandes des loyalistes, donc qui va apparaître au Canada. Donc, nous allons en reparler, mais par exemple, il va y avoir une chambre d'assemblée, un parlement qui va être créé, 2 territoires distincts, donc un francophone plus à l'est et un anglophone plus à l'ouest. Donc, il va y avoir différentes mesures qui vont être mises en place par l'acte constitutionnel de 1791 qui vont répondre aux demandes des loyalistes. Merci beaucoup et à la prochaine.